Alors aujourd'hui, de prime abord, il me semblait plus agréable de parler d'un sujet, mais là, je vais plus parler de la séparation, peut-être parler de ça là, dans l'autre vidéo. Et je pense qu'il m'a jugé utile d'aborder ce sujet parce que ça, c'est embêtant qu'un certain nombre de personnes en souffrent et de partager un petit peu ma façon de voir les choses afin d'aider au mieux et de vivre cela au mieux. Cette fameuse séparation, quand je dis séparation physique, enfin, séparation quand il s'agit d'une connexion, séparation dans tous les sens du terme. Peut-être un peu plus pour les liens d'âme, parce que je pense que la séparation est plus dure que... Alors que quand même l'amour est vraiment intense dans une famille, tout ça, mais je sais pas, lien d'âme, même s'il y en a qui sont quand même, ont commencé à s'habituer, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça, il y a des fois, moi, il y a des choses que j'estime qui sont déjà clos, tout ça, je pense à autre chose, je vis mon quotidien, etc., etc. Et puis il y a un autre truc qui fait surface, où je le perçois par rapport à un rêve ou par rapport à un échange. Et je m'aperçois qu'un lien d'âme me dit telle chose, je me dis waouh, je pensais que ce truc-là était déjà résolu et tout, et c'était loin du compte. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a quelque chose qui a refait surface, etc. C'est énorme, intense, certaines fois ça peut être fatigant, mais je ressens pas trop vraiment la fatigue, c'est plus l'incompréhension et le fait d'en parler et tout, d'avoir tous ces échanges afin d'avancer, etc., etc. Donc je vais plus revenir sur la séparation. Alors comment je peux expliquer ça, comment moi je vis ça au mieux. Déjà je m'y prépare physiquement, spirituellement, dans tous les sens du terme. Parce que on te donne rendez-vous ou pas, tu sens qu'il y a un truc qui va se produire. Tu le sens ça. Et tu prépares déjà avant même avoir rencontré la personne ou un échange a été fait. Tu te dis que ouais, à la fin de conversation, à la fin de rencontre, il y aura séparation. Donc faire le nécessaire pour à multiples reprises, tu sens qu'un truc va se faire également, et pour certaines choses, tu te protèges. Tu te protèges. Moi, il y a certaines choses que j'entends ou que je ressens, mais je préfère ne pas aborder dans l'immédiat parce que je sais que ça va être plus dur pour la personne que moi-même. Après, attention, lien d'âme, et de toute façon, je ne vais pas trop donner de précision en ce sens, parce qu'il y a lien d'âme. Pour certaines personnes, ça peut être nouveau de ressentir un certain nombre de choses. De par soi-même, on va ressentir cela. C'est pas à moi de dire, oui, toi, tu es un lien d'âme, tu es un lien d'âme. Ça se ressent, ça. Ou si ça ne se ressent pas dans l'immédiat, au fil des rencontres ou des échanges, tu arrives à savoir ça. Ça se fait normalement. Je ne cherche même pas trop à me poser ces questions-là. C'est préférable. Même si c'est pas une question de peur, hein. Même si tu arrives à ressentir un certain nombre de choses, etc., tu as déjà eu une première approche, moi plusieurs et tout.
Je pense que les choses se font progressivement, naturellement, dans le meilleur des mondes. Et pour vivre justement cette séparation au mieux, je pense que chacun a sa méthode. Chacun sa méthode, mine de rien. Quand je vois un certain nombre de choses, même si on va constater que pour certains c'est plus difficile que d'autres. Donc le lien d'âme qui est en stade avancé, il va faire le nécessaire pour aider lors de l'échange, mais également d'autres liens d'âme vont intervenir à ce moment-là, parce qu'ils vont ressentir qu'il y a besoin de ça. Mais ça va se faire, encore une fois, naturellement. Tu n'as pas à appeler, ou peut-être que tu peux t'être amené à le faire, hein, parce que tu sens que c'est cette personne-là qui va avoir la possibilité de t'aider. Peut-être de prime abord, ça va commencer comme ça, après, ça va se faire machinalement, les liens d'âme vont intervenir. Parce qu'il y a besoin d'aller dans ce sens. Jusqu'à ce que plus les blessures sont épurées, plus ça va être vécu en douceur, plus ou moins. Mais ça, c'est quand on pense vraiment au sujet, parce que on peut le voir de différentes manières, selon le degré d'avancement de tout un chacun. Et même si tu te dis qu'effectivement tu peux rencontrer la personne, mais de prime abord, ça a été pour une raison bien valable. Pas forcément par rapport à cette personne-là. Parce que voilà quoi. Que tu aies décidé que cette personne-là soit dans ta vie ou pas, la vie continue, tu croises cette personne, etc. etc. Les choses doivent être faites normalement, sans pour autant... Je pense que pour certaines personnes, c'est super important, c'est très difficile pour eux. Séparation physique est obligatoire, mais ça, la personne le ressent. Il ne faut pas que toi tu ressentes, ou qu'on te fasse ressentir que tu dégages. De toute façon, je ne pense pas qu'il y ait cette manière de penser concernant des liens d'hommes. C'est soit tu t'égares, ou soit tu te laisses en quelque sorte infecter par une personne négative, mais tu ne dis pas ce genre de choses-là. Je pense que là, il y a des gens qui commencent à plus en plus ressentir s'ils sont liés d'âme ou pas, à quelle famille d'âme ils appartiennent, etc., etc. Mais c'est pas grave. Parce que même si, par exemple, il y a plusieurs familles d'âmes, il y a quelque chose qui les relie. Il est tout à fait normal que pour certains liens d'âme, tu vas être de manière totalement différente qu'une autre famille d'âme, etc., etc. C'est au fur et à mesure, hein, selon l'avancement, selon les échanges, selon un peu tout, qu'on s'aperçoit un petit peu de tout ça. C'est comme moi, j'avoue, on me l'a dit, je l'ai ressenti à travers la lecture d'un livre. Il y a certaines choses qui ont été plus précises. Je sais que je suis un pilier, mais il y a certaines questions que je me pose malgré tout, ou peut-être qu'il faut que je relise le livre. Il y a certaines choses à laquelle je suis d'accord, d'autres pas d'accord. Je sais que je fais partie des familles d'âmes, chamanes, fées. Il y a beaucoup de choses que je vois en moi à travers certaines familles d'âmes. C'est vrai que c'est difficile des fois au préalable. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps de savoir vers quoi tu t'es dirigé réellement. Mais lorsque tu es une vieille âme,
est-ce que c'est la même chose que quand tu es une jeune âme? Justement, les choses à laquelle je me pose, et s'il y a des gens qui ont réponse à ça, de ne pas hésiter à me faire part. Donc séparation, il n'y a pas. Et je pense qu'à partir du moment que tu te dises que j'ai pas envie de sentir ça, j'ai pas envie que tu sentes ça, j'ai pas envie de te faire ressentir ça, donc on va essayer de faire au mieux sans rendre compte de ça. En même temps, le soleil il sort et tout. Mais en même temps, même quand on a trouvé une attitude, une habitude, il y a des personnes tierces qui sont hors famille, qui te rappellent ça. Ah, mais mine de rien, vous y étiez promis ça, ou vous devez faire tel truc, et puis au final, vous ne l'avez pas fait. Oui, et alors? Je vois pas où est le problème. Moi et ce lien d'âme-là, on l'a oublié, ou on pense déjà à autre chose. Ça ne nous dérange pas. Pourquoi ça vous dérange en fait? Non, il n'y a pas de séparation. Quand il y a amour inconditionnel, quand il y a toutes ces choses agréables, il n'y a pas de séparation. La vie continue. Et on décide de part et d'autre comment agir, comment vivre ça dans notre quotidien, selon notre degré d'avancement, selon nos choix de vie personnelle, et voilà, c'est tout. Nous seuls, toi seul, c'est de la meilleure manière qui soit comment vivre cela. C'est pas, je me suis mise à dire ça assez souvent, c'est pas une personne de te dire comment tu vis ça. Ça, c'est une pure réflexion d'eux-mêmes. Et beaucoup vont peut-être mal le comprendre, ça va être plus difficile pour eux en fait que les personnes concernées. Parce qu'à travers l'échange, il y a quelque chose qui est transmis, il y a une énergie, une bonne énergie agréable. Le truc, c'est que lorsque tu envoies de l'amour à l'univers, moi, si j'ai la possibilité de faire ça avec mon lien d'âme ou mes liens d'âme, le plus longtemps que possible, c'est génial, on le fait. Mais il ne faut pas nous en vouloir également s'il y a un certain moment, on ne ressent pas le besoin de l'envoyer, ou il y a des choses qui font qu'on est dans l'incapacité de le faire. Mais la vie continue quand même. Et l'idéal, c'est lorsqu'on te transmet cela, ou tu le vis, c'est d'arriver à le faire de par toi-même. Ça, c'est génial aussi. Et ça s'apprend progressivement. Pour ne pas être justement dans l'attente de recevoir cet amour extérieurement. C'est une explication parmi tant d'autres. Quand tu le trouves en toi, c'est génial. Et tu peux le transmettre au mieux à tes liens d'âme, aux personnes que tu fréquentes, etc. Et c'est même pas ça, les personnes que tu fréquentes sont dans cette compréhension-là. C'est l'échange, c'est le comportement, c'est un peu tout qui fait si le lien est maintenu, etc., etc., dans la compréhension de tous. Et c'est pour ça que c'est important.
de faire ce travail-là sur cette séparation et la manière dont tu vas comprendre les choses, ça, vraiment, ouais, ça ne concerne que toi. Parce que tout part de soi, à vous dire, si tu prends tout bien, même si les autres ne sont pas dans la compréhension de ça. Et c'est pas le plus important parce que il aurait fallu que ces personnes-là traversent tout ce que tu as vécu pour être dans la compréhension la plus totale. Or, ce n'est pas le cas. Et même si tu souhaites partager ton vécu, tu vas peut-être véhiculer un infime truc comparé à tout ce que tu as vécu dans une vie purée. Il y aurait des choses à dire. C'est la même manière que certaines personnes, je l'ai dit, je l'ai ressenti ou me l'ont dit, je me demande comment c'est les personnes qui me disent ça, comment je peux avoir autant d'inspiration. Mais c'est simple. À partir de mon vécu seulement. Voilà quoi, il y a des choses à en dire. Quand tu fais attention à ce que tu fais, pas attention s'empêcher de vivre. C'est super important. Ce que tu vis, etc. Donc séparation. Faut même pas y penser, c'est vivre. Et c'est ça, vivre mine de rien de manière intense. Le moment présent, quel que soit l'échange est fructueux à fond. Tu vis pleinement et puis après, c'est comme si tu vivais une histoire, un moment bien précis dans un livre et puis même si c'est passionnant, etc. Mais à un certain moment, il faut que tu tournes la page pour connaître la fin de l'histoire. Même si certaines fois, tu vas le relire, tu vas te dire ce passage-là est super. C'était important pour moi de le relire ou de bien le comprendre ou de le revivre, etc. Mais à un certain moment, il faut tourner les pages, il faut lire le reste du livre, sinon... c'est d'un genre où je sais pas, on peut pas rester sur un moment. Tu peux retourner t'évader avec tes pensées, etc. Si ça te fait plaisir. En même temps, je perds un peu mon fil et tout. J'ai tellement de choses à dire. Donc voilà, il n'y a pas de séparation, de loin, de près, surtout pour des liens d'âme, les choses peuvent être vécues, mais vraiment très intensément, sans qu'il y ait de physique. C'est intense, c'est très intense. Y croire plus ou moins à travers l'échange, ça soit super fructueux, dans tous les sens du terme. Et chaque fois que tu vois la personne, tu apprends des choses, c'est génial. C'est génial de rencontrer, sans même rentrer dans les détails, même sans lien d'âme, mais des personnes intenses. Et ça n'a pas à nous manquer, même si on n'en voit pas. Des fois, tout le temps. Et pour certains, il y en a qui sont entourés de personnes comme ça. C'est génial. C'est génial. Mais c'est vrai que quand tu viens de rencontrer une personne, c'est bizarre, t'as en quelque sorte peur qu'elle rentre dans ton univers ou bien ça se fait progressivement ou peut-être que ça va jamais se faire. Mais en fait, tu ne te poses même pas toutes ces questions-là. Tu ne te poses même pas toutes ces questions. Et c'est normal que tu agisses de telle manière par rapport à tes blessures, par rapport à ton vécu. Ça aurait été trop facile que les choses se passent comme voilà quoi. Il n'y a pas à avoir de facilité. C'est pas, comme je le dis souvent, on n'obtient pas les meilleures choses dans la facilité. Et c'est bien vécu. Ce que tu recherches, ce que tu croises. Il n'y a pas de hasard.